Il y a des catégories de ce qu'elle a facturé qui ne plaisaient pas à la FMH, qui catégorisent les médecins en trois catégories différentes depuis 2019. Et en 2019, elle a été mise dans une catégorie qui ne lui permet pas de facturer tous les soins. Sauf qu'ils ne l'ont pas prévenu avant maintenant. Enfin, ils l'ont prévenu sans être très clair. Et aujourd'hui, ils lui réclament 100 000 francs. C'est comme le docteur Schenker qui a eu 600 000 francs aussi à payer à cause du fait qu'il prenait trop de temps avec ses patients. Et il prescrivait aucune hospitalisation. Donc c'est pas très rentable pour les labos et pour les hôpitaux. Ceci étant dit, alors la médecin qu'on a soutenue aujourd'hui, c'est Marianne Klein, K-L-E-I-N. Et le médecin qui a déjà subi les frasques de notre service de santé, c'est Jean-Martin Schenker. À part ça, cette campagne est mouvementée, vous l'avez vu, hein? Il y a des turbulences, il y a des tempêtes, il y a des cyclones, il y a un petit peu de pluie de temps en temps. Et il y a des affiches qui ont manqué. Heureusement, on est dans la deuxième phase d'affichage maintenant. Et on dirait que les trous ont été comblés, qu'ils se sont rattrapés. Est-ce que le recours que nous avons lancé il y a une semaine avec Jacqueline Motard, avocate ici présente, merci Jacqueline, qui fait tout gracieusement. Merci à toi Jacqueline, vraiment. Est-ce que le recours qu'on a lancé y est pour quelque chose? On ne saura pas, mais on peut se douter. Et vous vous rappelez, il nous avait dit, donc la Cour constitutionnelle, tu me corriges Jacqueline si je me trompe, nous a dit que bientôt il nous donnerait une réponse pour savoir qui statue sur cette affaire d'affiche. Est-ce le Conseil d'État ou est-ce la Cour constitutionnelle? On n'a toujours pas de réponse une semaine après, plus d'une semaine après avoir envoyé ce recours. Peut-être, aurons-nous une réponse après le 22 octobre. Auquel cas, on nous dira que l'objet est sans objet et qu'il n'y a plus matière et que circuler, chers amis, il n'y a plus rien à voir. Mais on fera annuler les élections, s'il le faut, et les recommencer. C'est vrai que si c'est pas mouvementé, on s'ennuie, et là, on ne s'ennuie pas une seconde. On a eu aussi, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Mon site qui vient d'être piraté, il y a quelques jours. Nous aussi. Et de nouveau, il est piraté en ce moment. Avec 272 000 connexions en moins de 10 heures. 3 millions qui viennent de... Oh, vous avez fait fort. Qui viennent de partout dans le monde parce que c'est des virus qui sont dans différents ordinateurs et qui permettent d'envoyer des salves en appuyant sur un seul bouton. Tu as plein d'ordinateurs dans le monde qui se connectent en même temps et qui font des requêtes impossibles. Donc ça fait bugger le site. Mais c'est la preuve qu'on dérange en tout cas. C'est une validation. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu 600 francs d'amende administrative, qui est un terme qui n'existe pas, n'est-ce pas Jacqueline? Pour affichage de dizaines d'affiches, alors qu'on a que 5 affiches, on en a distribué que 5 aux gens, hein, des dizaines au pluriel, d'affiches collées à Honnay. Puis quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout des affiches, c'est des flyers. Et puis qu'il y en a quelques-uns, et ils nous ont facturé 600 francs pour ça. Alors évidemment, 640 pour être exact, merci Jacqueline. Donc on a Gérard Scheller avec moi, a appelé le service de sécurité d'Honnay, qui a revu sa copie. Enfin, on espère, c'est ce qu'ils nous ont dit, qu'ils allaient annuler ce montant, mais on ne sait pas encore à quelle sauce on va être facturé. Je te laisse un petit mot pour parler de ça. Alors juste pour parler de ça, puisqu'on en est là, alors ce qu'on m'a dit, c'est pas qu'ils allaient annuler, c'est qu'ils allaient changer le libellé de la facture. Donc ça c'est dans un premier temps, mais bon, après quand on aura montré qu'en fait on n'y est pour rien, elle dit oui mais vous devez bien savoir à qui vous avez distribué les tracts. J'ai dit oui ben écoutez on en est à peu près à 15 000 tracts édités, donc si on voulait vraiment savoir, ça serait bien difficile. Bon, etc. Non, voilà, c'est ridicule. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Alors surtout, Jacqueline a envoyé un courrier hier au service de gendarmerie de police de Honnay pour leur dire que leur demande était nulle et non avenue, qu'on n'était pas responsable des personnes qui collaient vos tracts. En fait, c'est... Et tu veux nous dire 2 minutes ce que tu as fait exactement? Merci.
J'ai fait un courrier simplement en faisant un avis droit sur la loi sur laquelle ils se basaient eux-mêmes et qu'ils manifestement ne maîtrisent pas du tout, parce qu'ils mélangent toutes les notions. On parle d'amende administrative, je dis mais ça n'existe pas dans cette loi, c'est soit une amende pénale, soit une mesure administrative, donc il va falloir choisir votre camp. Et donc après je leur fais un cours de droit sur la responsabilité civile, parce que ça non plus apparemment ils connaissent pas, et donc on attend la réponse. Donc si je comprends bien, c'était les affiches vides. Enfin leur première explication, Gérard, c'est que c'était une erreur de stagiaire. Donc, Ah oui, le stagiaire, c'est toujours les stagiaires. C'est toujours les stagiaires. Non, on a une photo d'un de ces flyers. Il était au milieu d'une affiche qui était vierge, parce que c'est leur spécialité. On a 30 affichages, il y a 30 listes, il n'y a pas la nôtre, et puis il y a 2 affichages qui restent vides. Donc complètement vierge. Alors c'était au milieu d'un de ces panneaux vides prévus pour des affichages politiques. Mais si on veut faire perdre de l'argent aux autres partis, donc on peut dire les flyers du PS collés sur les affiches du PS, comme ça ils auront des amendes. On va pas inciter les gens à avoir des amendes, on va surtout inciter les services de sécurité d'arrêter de nous mettre des bâtons dans les roues de façon illégale. Oui, Annick, tu voulais dire quelque chose? Tu m'inquiètes? Ok. Il y a d'autres choses, parce que tu veux rajouter quelque chose? Attends, Gérard. Un truc. Là, on a l'impression d'être un peu larmoyant, mais la campagne, elle est super joyeuse. Grâce à vous, du reste, grâce à vous tous. Voilà. Merci de rajouter ça, mais oui, parce que même s'ils essayent de nous mettre des bâtons dans les roues, on va pas se laisser décourager comme ça. Hein. Ils ne nous connaissent pas bien encore. Alors, il y a eu d'autres choses, mais c'est pas pour se plaindre, c'est juste pour faire une sorte de liste des choses qu'ils essayent tant bien que mal de nous opposer, de nous imposer pour que ça ralentisse l'énergie. Alors j'ai reçu une amende de 530 francs pour ma plainte en diffamation contre le temps qui date d'il y a 3 ans et demi et pour laquelle il y a eu un classement sans suite comme toutes les autres plaintes par notre cher ministère public. Bonjour Monsieur Jornaud. Et suite à ça, vu que classement sans suite, recours qui ne fonctionne pas, recours débouté, eh bien les frais de procédure sont encore à notre charge, à ma charge. 530 francs de plus. Et, ah oui, lundi prochain, est-ce que vous êtes libre? Lundi à 17h, lundi 16 octobre, pour venir à l'audience publique à laquelle je suis convoquée pour l'enregistrement au chômage que j'avais fait de 5 minutes il y a 1 an, dans laquelle il n'y avait ni identification de la personne, ni dénigrement, critique ou autre préjudice, ni lieu, ni date, impossible à identifier, pour laquelle la personne que j'ai enregistrée, c'était plutôt rigolo, a porté plainte, probablement sous pression. Et donc, il y a une condamnation me concernant, pour laquelle on a fait opposition. Et donc lundi 16 octobre à 17h au tribunal, au palais de justice, 1 place du Bourg-de-Four, vous êtes invités à venir me soutenir et constater la bienveillance et l'efficacité du système judiciaire genevois. Merci. Ça c'est pour les festivités de la semaine prochaine. Il y a d'autres choses. Demain, c'est le stand à la place du Mollard, mais ça serait trop simple. Si c'était juste à la place du Mollard. Gérard a reçu un appel cet après-midi, lui disant qu'on devait arrêter à 13h parce qu'il y avait une manifestation à la place du Mollard. Et il raccroche. Et là, je lui dis, attends, tu leur as demandé où ils nous déplacent? Parce qu'ils ne vont pas juste nous arrêter le stand à 13h, ils rappellent. Donc on a une place, avenue de Champel 8C, de 14h à 17h pour finir la journée de stand. Donc demain, on a 2 stands. 10h, 13h, place du Mollard, 14h, 17h, avenue de Champel 8C. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ah oui, la semaine prochaine, on a notre conférence avec Salim Laibi. Le 18, mercredi à 18h, il y a 2 sessions. 18h, 19h30 et 20h, 21h30. Il y a encore quelques places, vous pouvez regarder sur mes réseaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Gérard, que j'oublie? On a libéré l'info le 19, jeudi 19, à 20h sur tous mes réseaux en direct.
Qu'est-ce que j'oublie, Gérard? Eh bien, le dernier stand qui aura lieu au Petit Sacrenay le 21. Et pourquoi le 21? Parce que le 22, c'est le moment où on vote. Et si possible, on vote au bureau de vote et pas forcément par correspondance. Donc ça veut dire que si on vote le 22, on a encore un stand le 21. Voilà, au Petit Sacrenay. Et le dernier rendez-vous pour cette semaine, en tout cas qui vient, c'est le 22 à Unimail. Venez tous, il y aura les bancs bleus, il y aura tous les candidats. Ça va être le moment où sera proclamé, on va dire, le résultat. En espérant qu'on n'ait pas de fraude, n'est-ce pas François? Absolument. Nous, on y sera à partir de 13h30. On va voter, on va élire plutôt, et ensuite on va à Unimail. Rendez-vous là-bas, autant que vous voulez, il y a de la place pour tout le monde. Oui, François, tu voulais rajouter quelque chose? Ok. Est-ce que j'oublie quelque chose? Est-ce que vous avez des questions? Attends, il y a Gérard qui veut dire. Oui, je ne sais pas si tu l'as dit, mais moi, j'aimerais aussi personnellement remercier François, Annick, etc., d'avoir organisé cette